Aujourd'hui, tu es médiatrice scientifique. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que c'est ce métier ? Donc la médiation scientifique, souvent on a un petit peu l'image de Jamie de C'est pas sorcier, qui est en train de raconter tout plein de trucs sur les sciences. Donc c'est un peu l'idée. L'idée c'est vraiment de faire le lien entre science et société, entre la recherche et le grand public. Et pour se détacher un peu de la notion de vulgarisation, il y a un travail de vulgarisation dans la médiation scientifique, mais l'idée aussi c'est de faire et de concevoir les projets avec les gens et de s'appuyer sur les connaissances de notre public pour pouvoir interagir au maximum. Et moi, je sais que c'est ça qui m'intéresse beaucoup, c'est que, en fait, j'apprends autant que les gens à qui j'essaye d'apprendre des choses et de faire apprendre des choses. Et donc, il y a vraiment cette notion de lien et de double sens pour moi dans la médiation scientifique. Quand tu dis lien entre science et société, ça veut dire comment est-ce que la science va améliorer ou pas le quotidien des gens, ou ça va beaucoup plus loin que ça ? Je pense que ça va plus loin que ça. Pour moi, c'est essayer d'outiller les gens et de rendre moins mystique la science pour que on ait la capacité de s'approprier certains concepts, une démarche, une manière de penser, pour pouvoir s'émanciper et comprendre le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, tu travailles donc dans le 05. C'est quoi les éléments sur lesquels tu travailles en priorité dans ce département en lien avec la science ? Sur cette question d'éléments, je pourrais voir les éléments de deux manières différentes, à la fois dans les thématiques que je vais traiter. Donc là, dans l'association de médiation scientifique pour laquelle je travaille, on fait pas mal d'éducation à l'environnement, on fait de la prévention santé, notamment au niveau de la qualité de l'eau, de la qualité de l'air, de tout ce qui est la biodiversité et l'impact, par exemple, du changement climatique sur le moustique tigre. Qui va se déplacer à cause de la hausse des températures, qui va conquérir de nouveaux territoires. On a aussi tout un panel plutôt sciences sociales et de prévention des violences sexistes et sexuelles. Donc là, on intervient notamment dans des collèges, dans des lycées, on fait de l'éducation aux énergies, on fait de l'éducation au changement climatique, on monte des expositions, parfois il y a des petites conférences, et après, l'idée, c'est vraiment d'initier à la démarche scientifique. Donc là, je te disais vraiment les éléments thématiques. Et après, donc il y a vraiment cette notion de éduquer à la démarche scientifique et donner des clés de compréhension, donc comme ce que je disais avant, donner des clés de compréhension du monde qui nous entoure et essayer d'outiller pour que les personnes soient autonomes dans leur recherche d'informations, essayer d'éveiller l'esprit critique. L'idée pour moi c'est vraiment de rendre autonomes les gens et vraiment de pouvoir leur offrir des espaces de réflexion aussi, ça c'est quelque chose qui est assez important et pas juste de transmettre un savoir. Du coup, ce que tu fais, c'est une forme de communication, de médiation sur ces outils scientifiques. Toi, tu as plutôt un profil scientifique à la base ? Alors, à la base, oui. Donc, j'ai fait des études de médecine. J'ai fait 3 années de médecine que j'ai ensuite arrêtées. Après, j'ai fait un petit peu d'écologie et j'ai toujours eu cet attrait pour la transmission des savoirs et la communication. Le être en lien, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup et continuer à apprendre. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans la médiation. C'est que à la fois, on va continuer à apprendre parce qu'on est obligé de se renseigner sur les thématiques sur lesquelles on travaille pour rester au fait de ce qui se passe à l'instant T, de l'état de la recherche. Et en fait de réfléchir aussi à des moyens de transmission de l'information et il y a à la fois ce côté aussi recherche du public, comment est-ce que notre public va évoluer, quelles sont ses craintes, qu'est-ce qu'il a envie d'apprendre, quels sont ses besoins et donc du coup réfléchir à chaque fois et innover au niveau des moyens de transmission et de médiation des savoirs. Alors, par exemple, le podcast, la vidéo, les réseaux sociaux, être en lien avec des collèges, des lycées, aller chercher les gens dans l'espace public, ça, c'est plein de moyens de médiation pour aller chercher de nouveaux publics. Est-ce que toi, tu as un moyen, un médium préféré pour faire de la médiation scientifique ? Alors oui, mais c'est pas forcément celui que j'utilise le plus. Ce que j'utilise le plus, comme je travaille beaucoup avec des scolaires, c'est vraiment, on est en sortie, on va raconter un peu des choses et on va essayer d'aller éveiller leur curiosité. Ça peut passer par des ateliers ludiques, mais pas directement par le jeu. Et moi, il y a quelque chose que j'ai vraiment envie de creuser, c'est le jeu. Et on en reparlera un peu après. Dans la fresque de la montagne et dans les fresques en général, il y a un petit peu ce côté jeu et des éléments du jeu qu'on peut retrouver. Mais de plus en plus, j'ai l'impression qu'il y a des jeux de plateau qui se développent, aussi beaucoup d'escape games, ça peut passer par le jeu vidéo. Et je trouve que c'est un super moyen de
de transmission de savoir, et si on ne le prend pas simplement pour le jeu en lui-même et qu'après on va rediscuter de finalement qu'est-ce que vous avez appris du jeu, et nous aussi en tant que médiateurs, médiatrices scientifiques, on peut s'insérer et avoir cette posture de facilitation et d'être là, pas juste on fait jouer les gens, c'est non, en fait je vais regarder les gens jouer et je vais essayer de les guider dans leurs apprentissages, essayer de savoir qu'est-ce que je peux retirer de ce que j'ai observé finalement, et pas d'être dans cette posture passive de juste je regarde les gens jouer, j'ai conçu mon jeu quoi.